Bien-aimés, bienvenue dans notre nouvelle émission Prier avec le pasteur Simon Tsakala. Bien-aimés, la prière, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous en passer. La prière est incontournable pour chaque chrétien parce que notre Dieu est esprit. Et celui qui veut parler avec lui, il doit le faire dans la prière. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, c'est exposer ses problèmes à Dieu. C'est lui dire ce qu'il est pour vous. Et laissez-lui aussi vous écouter et vous parler aussi. C'est pour cela, bien-aimés, habituez-vous chaque mardi d'écouter la parole du Seigneur. Chaque mercredi, d'écouter la parole du Seigneur et de parler à votre Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et son Dieu, sinon Jésus-Christ seul. Et bien-aimés dans le Seigneur, merci pour l'occasion que Dieu nous donne. Maintenant, nous voulons commencer à le louer, à le remercier parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, je veux que tu élèves ta voix là où tu es, bien-aimé, que tu soulèves tes mains vers le ciel pour commencer à bénir Dieu, pour commencer à le remercier pour tout ce qu'il est, pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour la santé qu'il t'a donnée, bien-aimé. N'oublie pas de les bénir. Élève déjà tes mains et commence à les remercier. Souviens-toi, bien-aimé, à cet instant, il y a les autres qui se trouvent dans des salles d'urgence, des hôpitaux. Les médecins sont là permanents, surveillant votre respiration. Les autres sont là, branchés dans des appareils. On contrôle tout, bien-aimés dans le Seigneur. Les autres font des besoins dans des sondes. Les autres mangent par des seringues. La nourriture ne peut pas passer à la gorge. Mais bien-aimé, toi, tu es en train de manger. Tu es en train de boire. Rien qu'avec ça, bien-aimé, commence à le louer. Commence à le célébrer. Commence à le magnifier. Toi, tu pouvais encore voir. Tu pouvais encore distinguer des choses. Il y a les autres bien-aimés. Ils ne savent plus voir. Ils sont devenus aveugles. Bien-aimés, mais toi, tu vois. Les autres bien-aimés, ils sont maintenant des sourds. Ils n'entendent plus. Ils ne savent plus distinguer les sons. Mais toi, tu entends, bien-aimé. Sois reconnaissant envers ce Dieu. Magnifie ce Dieu. Dis-lui merci pour la santé qu'il t'a donnée. Bien-aimé, même toi qui distingues les odeurs, tu sais comprendre que ça, c'est une mauvaise odeur. Ça, c'est du parfum. Ça vaut aussi la peine, bien-aimé. Tu distingues l'aurore. Ça, c'est l'aurore de la nourriture. Bien-aimé, il y a de ceux qui ne sentent plus rien. Même si les autres sentent de mauvaises odeurs, eux ne distinguent rien. Ça, c'est une faveur. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ses bienfaits. David pouvait dire, comment rendrai-je à l'Éternel de tous ses bienfaits envers moi? Bien-aimé, David ne pouvait plus comptabiliser les bienfaits de l'Éternel. Il a manqué d'expression, bien-aimé. Toi qui peux marcher librement, loue Dieu, remercie Dieu. Parce qu'il y a de ceux qui ne savent pas marcher. Les autres doivent les tenir à la main. La paralysie les a atteints. Bien-aimé, bénis le Seigneur Dieu. Toi qui as du travail,
Il est de ceux qui en manquent, bien-aimé. Toi qui as la grossesse, il est de ceux qui n'en ont pas encore. Ils cherchent et ils dépensent de l'argent. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh le Seigneur de gloire. Oh le Tout-Puissant. Sois magnifié. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, je veux que tu commences à l'adorer. Adorer Dieu, c'est l'élever, le mettre au-dessus de tout. Alléluia. Regarde sa grandeur. Quand tu regardes des océans, c'est lui qui l'a créé. Quand tu regardes les mers, le fleuve, oh bien-aimé, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu regardes des collines, des montagnes, regarde des paysages, c'est l'ouvrage de notre Dieu. Bien-aimé, il est merveilleux. Il est merveilleux. Tout ce que l'homme crée peut s'amortir. Les véhicules sont amortis chaque année. Les maisons sont amorties chaque année. Les matériels, les machines sont amortis chaque année. Mais ce que Dieu a créé, oh, le soleil ne s'amortit pas. La lune ne s'amortit pas. Oh, les étoiles ne s'amortissent pas. Il n'y a pas d'amortissement pour les manguiers. Il n'y a pas d'amortissement pour l'avocatier. Depuis que cela a été créé des millions d'années, ça garde toujours sa valeur. Le manguier est toujours là. L'ananas est toujours là. Oh Seigneur de gloire, tes œuvres sont tellement grandes. Tes œuvres sont formidables. Tu es le Seigneur de gloire. Lorsque nous regardons les volcans, nous voyons ta puissance. Lorsque nous regardons l'ouragan, lorsque nous voyons des tsunamis, oh Seigneur, nous voyons ta grandeur. L'homme ne peut se comparer à toi. L'homme essaie d'inventer les robots, mais il est incapable d'inventer l'âme. Il est incapable d'inventer l'esprit. Oui, tu es le Dieu Tout-Puissant. Qui peut te dépasser en puissance? Même l'homme le plus puissant meurt. Nous avons vu des personnes historiques, ils sont passés. Hitler est passé. Mussolini est passé. Plusieurs grands sont passés. Des stars à renommée mondiale, ils sont passés. Des hommes forts, ils sont passés. L'homme le plus fort, c'est toi. Tu es le Dieu véritable. Tes paroles sont irrévocables. Ce que tu dis s'accomplit. Personne ne peut l'intercaler. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, loue le Seigneur. Loue le Seigneur de t'avoir créé à son image et à ta ressemblance. Tu n'as pas été créé cancréla. Tu n'as pas été créé poisson. Tu n'as pas été créé un animal. Tu n'as pas été créé un oiseau. Mais tu es créé à son image. Tu as été créé à sa ressemblance. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, nous allons demander pardon de tous nos péchés. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais si nous confessons nos péchés,
Lui, il est fidèle et il est juste de nous pardonner. Là où tu es, bien-aimé, tu peux t'agenouiller si possible. Si ce n'est pas possible, soyez dans une bonne position et dans une bonne attitude. Commence à lui confesser tes péchés, l'un à l'autre. Tout ce qui vous vient à cœur, que vous avez commis, peut-être en pensée, peut-être en acte, peut-être en parole, peut-être que vous ne vous rendez plus compte, mais demande-lui pardon. Dis-lui de te pardonner. Oh Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Pardonne mon frère qui m'écoute. Pardonne ma soeur qui m'écoute. Pardonne mon bien-aimé avec qui nous prions. Oh Jésus, pardonne de l'impudicité. Pardon, tu as vu, tu es au courant, tu as même lu nos pensées. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur de gloire. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang versé à la croix nous lave et nous purifie de tout péché. Ô Seigneur, lave-nous, purifie-nous, lave-nous, Seigneur. Oh, que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, conformément à 1 Jean, au chapitre 1, versets 7 à 9. Si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste de nous pardonner de nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Oh, merci Seigneur de nous laver. Merci de me purifier, Seigneur. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Bien-aimé, remercie Jésus pour l'œuvre de la croix. Car sans sa mort à la croix, il n'y aura pas de pardon. Merci Jésus-Christ pour l'œuvre de Golgotha que tu as accepté. Merci de mourir à ma place. Le Saint-Esprit. Alors nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu, qu'il puisse être avec nous, qu'il nous dirige, qu'il nous assiste pendant ces moments de prière. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de vérité, nous t'implorons, viens, viens, cher Saint-Esprit, remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma soeur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'implorons, manifeste-toi. N'est-ce pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence dans ma vie. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es là, au cœur de ma vie. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, je veux que tu puisses prendre la prière d'autorité. Tu puisses chasser toute distraction, tout ce qui pouvait t'empêcher de te concentrer dans la prière. Que tu puisses chasser cela. Tout environnement malsain, des antennes, des caméras qu'on a mis là où tu te trouves, qui pouvaient faire qu'il y ait des interférences dans tes prières, tu les chasses dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tout ce qui est maléfique, toute caméra dans le monde des ténèbres, toute antenne qui pouvait balancer mes images dans les écrans sorcellériques. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout ce qui est de lourdeur dans la prière. Au nom de Jésus, que ça aille au loin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends-nous souples. Nous avons besoin de la souplicité pour
pour la prière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es là. Est-ce que tu peux un peu acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons écouter juste une exhortation qui va nous replonger dans la prière. Je voudrais te parler que tu dois discerner que derrière les problèmes qui menacent ta vie, derrière les problèmes qui t'arrivent, voyez aussi la main noire de l'ennemi. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tous ceux qui lui appartiennent, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de lui. Il se retira de lui. Et bien aimé, je lis encore au chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 8. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre. » Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que tu possèdes, un homme, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étend sa main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ilsé malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la terre, de la tête. Et Job prit un taison pour se gratter et s'assit sur la cendre. Bien-aimés, nous voyons dans ces textes beaucoup de choses que nous sont révélées ici. La première des choses, c'est que nous voyons la joie d'être un enfant de Dieu.
Lorsqu'on est vraiment un enfant de Dieu, nous voyons que Dieu nous protège. Parce que nous voyons ici, dans Job 1 au verset 10, Satan est tenté de témoigner que n'est-ce pas que tu les protèges. Ça c'est de 1, de 2, n'est-ce pas que tu l'as béni. Donc Dieu nous protège, Dieu nous bénit. Lorsque vous voyez vos affaires être prospères, ce n'est pas votre propre force. La main de Dieu est là en train de vous bénir. Lorsque vous trouvez un bon travail, il y a la main de Dieu. La Bible dit dans Jacques 1, 17, tout ce qui est excellent, tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon vient du Très-Haut, de Dieu des cieux. Un bon mariage vient de Dieu. Un bon travail vient de Dieu. Une affaire florissante vient de Dieu. Et nous voyons aussi que la bonne santé vient de Dieu. Parce que nous voyons Satan venir réclamer la santé de Job. La deuxième des choses que nous voyons dans ce texte, c'est que Dieu connaît ses véritables enfants. Et il connaît même notre conduite. Nous voyons comment Dieu est en train de témoigner pour Job. Bien-aimé, Dieu te connaît si tu es un vrai enfant de Dieu ou bien si tu es un hypocrite. Même si à l'église tu es félicité, on te jette des fleurs, mais Dieu connaît ce que tu fais dans les secrets. Et rien ne l'échappe. Ça peut échapper à ton pasteur, à tes frères et sœurs, mais ça n'échappera jamais à Dieu. La Bible dit, il voit même la fourmi noire dans une nuit noire. Même dans la nuit la plus sombre, Dieu voit. Tout est clair devant lui. Bien-aimé, troisième des éléments que nous voyons dans ces textes, c'est que nous voyons que Satan nous réclame. Satan nous réclame. Nous voyons Satan venir réclamer Job auprès de Dieu. Il réclame pour que les mauvais sorts lui soient, des mauvaises conditions de vie lui arrivent, afin qu'il puisse maudire Dieu. Satan veut que nous puissions nous séparer de Dieu. Il veut que nous puissions détester Dieu. Il utilise tous les moyens et parmi les moyens, ce sont des assauts qu'il fait dans nos vies. La quatrième des choses que nous voyons dans ces textes, c'est que comme Satan cherche que nous puissions maudire Dieu, il demande à Dieu, il dit que permet que je puisse toucher d'abord à ses biens. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu lui a donné l'autorisation. Donc nous voyons que Satan ne peut toucher un enfant de Dieu que si l'autorisation de Dieu. Et l'autorisation de Satan est limitée. Pour la première fois, Dieu lui dit, touche à tout, sauf à son corps et à sa vie. Et pour la deuxième fois, Dieu lui dit, tu peux toucher le corps, mais pas son âme. Donc Satan est limité. Il ne peut faire dans ta vie que ce que Dieu lui permet de faire. Mais il ne peut pas aller au-delà. Bien-aimés dans le Seigneur, la cinquième des choses, nous voyons que, je vais revenir à la quatrième chose après. La cinquième, nous voyons que, bien-aimés dans le Seigneur, que derrière les choses qui nous arrivent, il y a les malins.
il y a Satan. Quand Satan est parti, il est allé tuer les enfants de Job. Le mur s'est écroulé. Ce n'était pas tout. Il a mis du feu. Là où il y avait des histoires de Job, le champ est calciné, brûlé. Ce n'était pas tout. Il a mis du feu. Les bœufs sont morts. Les chameaux sont morts. Les brebis sont morts. Bien-aimé, en un jour, Job qui était riche au Moyen-Orient est devenu pauvre. Dans tout cela, le diable cherchait une chose, que Job maudisse Dieu. Mais Job ne l'a pas fait. Satan rentre faire rapport, mais il réclame encore. Permets que je touche à son corps et tu verras qu'il va te maudire. Dieu lui dit que toi, tu veux toujours que je perde. Job, c'est ce que je voulais dire, bien-aimé. Dieu ne veut pas qu'il te perde. Dieu veut que tu puisses rester avec lui. Il veut que tu sois au ciel avec lui. Et Dieu lui dit que bon, tu peux aller toucher à son corps, mais pas à son âme. Et nous voyons comment est-ce que Job a attrapé une maladie terrible. Bien-aimés, c'est nous qui connaissons ce qui était arrivé dans la vie de Job, que c'était une discussion entre Satan et Dieu. Mais Job ne savait pas tout ça. Job voyait que des effets. Il voyait des circonstances. Peut-être il condamnait les travailleurs. Peut-être il condamnait les événements. Comment le vent est venu et emporté le mur jusqu'à tomber à mes enfants. Comment le feu est venu jusqu'à embraser tous mes biens. Mais bien aimé, derrière ce vent, derrière ce feu, il y avait l'ennemi Satan. De tout ce qui s'arrive, bien aimé, il y a des choses qui sont dites par nos négligences, c'est vrai. Certaines choses, c'est la malédiction que Dieu nous frappe à cause de nos négligences. Nous ne respectons pas la dîme. Nous ne marchons pas bien. Dieu peut nous frapper. Il y a des choses qui peuvent venir des hommes parce que le cœur de l'homme est méchant. Mais il y a une bonne partie des choses qui nous arrivent. C'est Satan qui est derrière ça. C'est l'ennemi qui est en train de souffler pour que la maladie arrive. Il est en train de souffler pour que la mort arrive. Il est en train de souffler pour que la stérilité arrive, pour que le célibat prolongé arrive, pour que le chômage prolongé arrive, pour que la maladie, la misère, les déboires puissent arriver. C'est pour cela qu'il faut résister au diable. C'est que Jacques nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Probablement Job ne connaissait pas le combat spirituel. Mais s'il connaissait le combat spirituel, il allait prendre toutes les armes de Dieu pour s'attaquer au pauvre Satan. C'est pour cela que nous voulons prier, bien-aimés. Prends une bonne position. Nous voulons implorer Dieu. Alléluia. D'abord, nous allons demander à Dieu de nous aider d'avoir un témoignage comme Job. Voilà un peu comment Job est en train de témoigner. Dis à Dieu, aide-moi par le Saint-Esprit. J'aimerais aussi que tu témoignes pour moi. Je n'ai pas besoin de témoignages des hommes. Mais je veux que toi, tu puisses me témoigner. Oh Dieu Tout-Puissant,
Aide-moi, Seigneur, de ne pas être hypocrite. Seigneur de gloire, aide-moi de mener une vie intègre. Que je ne marche pas en fonction des hommes, qu'ils me félicitent, qu'ils m'applaudissent, mais que je marche en fonction de toi. Je veux avoir ton témoignage. Ce n'est pas le témoignage des collègues pasteurs, ni des fidèles. C'est pour cela, Seigneur, aide-moi, surtout quand je suis seul. Surtout quand je suis dans cet endroit où personne ne me connaît. Aide-moi. Bien-aimé, demande à Dieu de t'aider. Quand tu es en voyage, qu'il puisse être avec toi. Que tu sois comme Job. Demande l'intégrité à Dieu. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider à te détourner des mauvaises voies. Demande à Dieu de te soutenir. Que tu quittes la vie de l'impudicité. Que tu quittes la vie de la masturbation. Que tu quittes la vie des vols. Que tu quittes les mensonges. Que tu quittes l'escroquerie. Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider. Demande-lui la force. Demande-lui la force. Demande-lui la force. Oh Jésus. Oh Jésus. La Bible me dit, c'est toi qui peux me prévenir de tout shit. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier pour que Dieu nous bénisse, comme il avait béni Job. Nous voyons les témoignages de la bouche de Satan. Pas de la bouche même d'un enfant de Dieu. Mais c'est Satan qui dit que n'est-ce pas que tu l'as béni. N'est-ce pas que ses biens couvrent partout. Demande à Dieu qu'il te bénisse. Que tu puisses vivre la prospérité. Que tu puisses vivre l'abondance. Que Dieu te fasse quitter le niveau de la disette, de la pauvreté. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Je te demande de me bénir. Bénis ma vie comme tu as béni Job. Ô Seigneur de gloire. Bénis-moi matériellement. Bénis-moi spirituellement. Bénis-moi en tout, Seigneur. Que la disette disparaisse. Que la faim disparaisse. Que je ne manque de rien. David pouvait dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ô Dieu Tout-Puissant, je ne vais manquer de rien. Bénis. Bénis-moi, Seigneur. Bénis ma femme. Bénis mes enfants. Bénis mes frères. Bénis mes sœurs. Alléluia. Bien-aimés, maintenant nous allons demander la protection à Dieu. Satan est en train de dire que n'est-ce pas que tu le protèges, lui, sa famille et tous ses biens. Oh, gloire à Dieu. C'est pour cela que nous allons demander à Dieu la protection. Demande la protection à Dieu. Protège-moi, Seigneur. Protège ma femme, Seigneur. Protège tous mes enfants. Protège les frères qui prient, avec qui nous prions ensemble. Je ne sais pas, peut-être il est en Suisse. Peut-être il est en France. Peut-être il est en Belgique. Peut-être il est en Afrique du Sud. Peut-être il est à Abidjan. Peut-être il est à Douala. Peut-être il est ici au Congo, à Lubumbashi ou partout. Nous demandons la protection. Les jours tout comme la nuit. Seigneur, protège. Protège nos familles, protège tous nos biens. Protège le travail. Protège les magasins, protège les boutiques. Protège les maisons, Seigneur. Au nom de Jésus.
Bien-aimés, maintenant nous allons résister au diable. Job ne connaissait pas le combat spirituel, il a laissé faire. Il a laissé faire, mais il a utilisé seulement l'arme de la patience. Il n'a pas trahi. Il a patienté les épreuves. Et la Bible nous dit de voir Job comment il a supporté. Et toi, tu vas demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, que Satan, qui se cache derrière les problèmes qui t'arrivent, qu'il puisse quitter ta vie. Bien-aimé, une fois que l'esprit mauvais est parti, la situation sera rétablie. Dieu dit dans Luc chapitre 10, au verset 19, « Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors prends la prière d'autorité. Commencez à marcher sur les forces maléfiques. Commencez à chasser Satan. Chasse Satan qui se cache derrière ta maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse Satan. Toi qui se caches derrière la maladie de mon frère, quelle que soit la maladie, allez, quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Toi qui provoques des malarias, toi qui provoques des maux de tête chroniques, toi qui provoques des infections urinaires, toi qui provoques des tumeurs, toi qui provoques des cancers, toi qui provoques des maux de tête interminables, toi qui provoques des maux de ventre, des règles douloureuses, au nom de Jésus, toi qui provoques la tuberculose, tous les sida donc, qui sont provoqués par les démons, des Covid-19 provoqués par les démons ou n'importe quelle maladie, je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je chasse les démons qui se cachent derrière les échecs, lors des examens d'État, lors des baccalauréats, les démons qui détruisent les études des enfants de Dieu. Je te chasse au nom de Jésus. À partir de maintenant, que la réussite vienne. Que la réussite vienne. Au nom de Jésus, je chasse toi, démon, qui provoque la pauvreté. Qui provoque la pauvreté. Quitte la vie de mon frère. Quitte la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Toi, diable qui s'incarne, qui vient, qui envoie des agents sous forme de maris de nuit, sous forme de femmes de nuit, je proclame la délivrance devant tous ceux qui sont possédés par les maris de nuit, tous ceux qui sont possédés par les femmes de nuit. Alors je vous chasse, libère, libère ces corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette sœur ne verra plus les maris de nuit. Je proclame le divorce dans vos relations. Au nom de Jésus, je la déclare libre, que du feu s'allume dans son corps, que le feu s'allume dans son corps, afin que tout mari de nuit qui pouvait s'approcher dans ce frère, dans cette sœur, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Et même les enfants spirituels qu'ils ont mis, que le feu de Dieu le dévore, qu'ils soient rendus en cendres au nom de Jésus. Je détruis ces couples entre un homme normal, une femme normale, avec un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Au nom de Jésus. Même ceux qui réalisent de l'homosexuel spirituel,
Je brise ces relations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que l'ennemi enlève sa main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui pries avec moi, nous tendons vers la fin. Mais je veux que tu puisses faire la déclaration. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Dites avec moi, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Dites encore, je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire encore, je suis libre au nom de Jésus-Christ? Tu peux déclarer que toutes les œuvres du diable dans ma vie sont détruites au nom de Jésus. Tu peux déclarer que je proclame la libération de toute ma famille au nom de Jésus. Dites après moi, mon mari et mes enfants sont libres au nom de Jésus. Si tu es un homme, tu dis, ma femme et mes enfants sont libres au nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur, merci pour la délivrance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois que nous prions un Dieu vivant, un Dieu qui entend, un Dieu qui répond. Bien-aimés, faites confiance en Dieu. Et dans cette confiance, je veux que nous les remercions pendant quelques minutes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre émission. N'oubliez pas de partager cela à d'autres personnes. Et ne manquez pas le prochain rendez-vous, le mercredi de la semaine prochaine. Même heure, vous pouvez prier avec nous ensemble. Et si vous avez des requêtes, vous voulez qu'on prie pour ça, appelez-nous chaque lundi. Appelez-nous surtout les lundis. Les autres jours, nous avons beaucoup de choses. Mais les lundis, à partir de 8h jusqu'à 15h30, nous sommes disposés à recevoir vos appels. Et nous pouvons aussi vous recevoir à partir de 20h30 jusqu'à 23h30. Je dis bien chaque lundi, 8h à 15h30, 20h30 à 23h30. Appelez-nous et là nous pouvons soit causer, mais rien n'empêche que vous puissiez envoyer cela par audio, WhatsApp, par les numéros que vous voyez là-bas. Et vous nous envoyez un audio, soit un écrit, nous allons lire. Mais si vous voulez qu'on se parle de vive voix, c'est le lundi qu'il faut le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.